Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo fabrication de couteaux. Je vais vous fabriquer un couteau comme d'habitude, ça sera entièrement gratos. Je le fabrique, je vous montre comment. Je fabrique le bel étui qui va avec. J'y mets toute mon énergie pour faire le truc le plus beau possible. Et ensuite, je vous l'offre sur tirage au sort. À la fin de la vidéo, vous écrivez dans les commentaires, je participe au tirage au sort. Et c'est gratos, je vous l'envoie, même les frais d'envoi, c'est pour moi. Celui qui est tiré au sort par une main innocente, à savoir soit moi, soit Max, ça dépend s'il a envie ou pas. Je vous envoie le couteau gratos, il n'y a rien à faire. Voilà, maintenant je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai nouveau mis du temps à sortir une vidéo. J'ai entièrement réaménagé mon atelier, alors je ne vous l'ai jamais montré entièrement, mais ça ressemble à ça. Ok, voilà, donc je vais vous expliquer vite fait qu'est-ce que j'ai fait. J'ai amélioré pour que, on va dire, l'ergonomie, le rangement, l'éclairage soit meilleur pour vous. J'ai mis un peu d'éclairage, on va dire, sur les machines que j'utilise le plus. Voilà, il y en a un peu partout. Elle est où celle-là? Elle est là. Ainsi que nouvelle disposition de l'atelier, nouveaux meubles. Servante, bon ça c'est pour la mécanique de mes voitures parce que je bricole légèrement aussi mes bagnoles. Donc voilà, cette fois-ci je vais pas faire comme la dernière fois un couteau forgé, je vais repartir, on va alterner une fois du forgé, une fois du stock removal. Donc j'avais un colis, sérieusement ça doit faire 6 mois que je l'ai même pas ouvert, avec des plaques d'acier que j'avais commandées. Et je vois qu'il y a même en fait le manche, des manches avec. J'avais même pas fait gaffe. Donc je vais l'ouvrir, voir ce que c'est. Je me souviens plus. Voilà. Hop. On a du 80 CRV2 en épaisseur 4 mm pour faire des couteaux pas trop gros. C'est du bruit, hein. Et on a une plaque de 80 CRV2 en 5,3 d'épais. Voilà, comme ça je peux varier les épaisseurs des lames. Et avec ça, j'avais un petit bloc de... Ah ouais, ça c'est... Ça donne des super beaux manches. Bois de fer. Bois de fer, ça c'est un bois très dur qui a un effet quand vous faites la finition. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et en plus, ça coûte une blinde. En fait, le petit bout de bois là, 15-20 € comme rien quoi. Voilà, donc sur ce, on va commencer à élaborer la lame. Donc, j'ai quelques gabarits que je m'étais préparé. Vous savez, des fois j'utilise ça. Voilà. Donc sur ce coup-là, on va faire, alors je sais ce que je vais faire. Je vais faire un petit couteau. J'ai envie de faire un petit couteau sur ce coup-là. Je vais faire celui-là, mais sans la bosse là, parce que je l'aime pas. En fait, j'avais redesigné ce couteau pour faire ce style-là. Vous vous rappelez, j'en avais fait un comme ça il n'y a pas longtemps, couteau harpon, mais je vais pas refaire le même à chaque fois. Je vais prendre celui-là et je vais lui enlever cette espèce de bosse dégueulasse là pour refaire un... Vous allez voir, le design il sera super. Voilà, c'est parti. Donc,
on part sur du 4 mm. On va commencer par tracer le couteau. Voilà. Ça va donner ça. On passe à la scie. Avec la petite scie que j'ai bricolée dans une précédente vidéo, on va commencer par sortir la pièce de métal. Alors pour la durée de vie des lames, qui je trouve c'est quand même pas super élevé, moi je mets toujours un petit coup de WD-40, pardon. Allez, c'est parti. Là. Maintenant, on passe à l'émouture. Alors juste un petit conseil avant d'attaquer la suite. Vous prenez un truc qui fait office de marbre, une dalle en granit, vous savez, un truc comme ça de carrelage, et vous posez pour voir s'il est bien droit, parce que ça serait con. Là, ça va. Il y a un léger pet ici. Là, dans l'étau, vous le mettez un peu dans l'étau. Je vous montre pas, mais léger. Ok, c'est pire. Pour le rattraper. Là. Voilà. Quand j'appuie là, ou quand j'appuie là, vous voyez, à aucun moment, il va monter d'un côté ou de l'autre. Il va pas bouger. Là, chouïa là, mais bon, c'est vraiment que dalle. Donc faire gaffe que le couteau il soit quand même relativement droit avant de passer à l'étape supérieure. Maintenant, on va prendre une encre spéciale. Pourquoi?
C'est une encre pour le métal qui sèche extrêmement vite. Je vous mettrai aussi le lien pour voir ce qu'on fait. On peint en rouge. Voilà. Alors, on peint les doigts, c'est logique, hein. Sachant que c'est un truc qui tient super bien, autant s'en mettre sur les doigts. Voilà. On laisse sécher. Pas... Allez, en 1 ou 2 minutes, c'est sec ce truc, c'est pas mal. Donc, une fois sec, je vais réaliser un traçage de repères. 2 lignes parallèles, ici, qui vont matérialiser en fait l'endroit où l'émouture va s'arrêter. Donc je vais faire une émouture de 2 cm de long à peu près, vu que c'est pas un grand couteau. Et au milieu, donc ici, je vais laisser 0,8. Donc ça veut dire que je dois faire une trace du bord de chaque côté de 1,6 pour laisser les 0,8 au milieu, avec un angle de 4,5 degrés. Donc 1,6, j'utilise ce petit pied à coulisse traceur. Et je vais réaliser le traçage. Je vous montre. Hop. Ici. Là. Je ne sais pas si on voit bien les traits, mais on voit qu'il y a 2 traits distincts. Donc les 2 traits, c'est là où va s'arrêter l'émouture. Alors pour les moutures, je fixe sur mon support le couteau. Je le fixe, il est posé sur 2 supports qui ont la même hauteur. Et j'ai mis une petite marque ici, là, à la... ici un métaux, pour avoir un repère, pour pouvoir poser cette espèce de un bout de métal, hein, anti, on va dire, dérapage, pour que l'émouture s'arrête vraiment net, pour que le ricasso soit aligné d'un côté à l'autre. Donc je fixe ce truc, voilà. Ensuite, il faut juste que je règle l'angle. Donc j'avais dit, il me faut 4,5 degrés. Alors, première chose, je prends mon goniomètre là. Petit truc sympa. Pas très cher, je vous mettrai le lien dans la description. Je le pose et je le mets à 0. Ok. Donc là, il est à 0 degré d'angle. Donc, pardon, je le pose sur la lame. Donc là, on voit en fait que je peux faire mon réglage. Et en fait, je voulais 4,5. En fait, j'y étais quasiment parce que les derniers couteaux que j'ai fait avaient à peu près déjà ce réglage-là. Mais j'aurais pu, vous voyez, aller plus loin par rapport à cet angle-là. Vous voyez, le mettre à 6, 7. Mais bon, je vais faire, comme j'avais dit, 4,5. Je resserre le contre-écrou. Hop. J'y suis. 4, 6. On va revenir un tout petit peu. Après, on n'est pas non plus à ça près. Hein. On n'est pas à un dixième de degré. Hein, faut pas déconner. 4,45. On va le laisser. Allez. Donc maintenant, on n'a plus qu'à. Donc je vais aller jusqu'au trait que j'ai matérialisé sur la lame. Allez, c'est parti.
Voilà. On va voir ce que ça donne si tout est bien aligné. Mais là, j'ai fait les deux côtés de l'émouture. On va voir, je vois juste et ouais, ça me semble pas mal. Donc, voyons. Donc là, on voit que c'est un peu noirci. Bon, c'est pas grave, hein. On voit que l'émouture, elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. Moi, je vois. Et là, vous voyez, en fait, je sais pas si on voit bien. Je vais mettre de la lumière. Hop. Hop. Voilà. Attention. Et là, vous voyez que... Alors, je sais pas si on voit à la caméra, qu'on voit juste le reste sur les côtés des deux traits qui brillent. Et je les ai à peine attaqués. Vous voyez les deux côtés de l'émouture, si je tourne dans ce sens. C'est quand même relativement parallèle, hein. Franchement, ouais. Ouais, ils sont pile en face. Vous voyez l'arrivée là, ici, là. Regardez. C'est exactement pareil. Franchement, j'ai pas trop mal bossé. Maintenant, je vais passer au polissage de la lame. Alors, je vais pas faire un polissage jusqu'au polymiroir. Je vais faire un polissage jusqu'à à peu près un grit de 500, à peu près. Le but, c'est de sortir les rayures. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez fait la trempe, eh ben, cette étape-là deviendra beaucoup plus compliquée puisque le métal sera beaucoup plus dur. Voilà. Donc là, je commence avec un petit 180. Ensuite, je vais faire un 240, 500 et je pense que je vais m'arrêter là. Allez, c'est parti. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est percer en fait le manche pour mettre des rivets. Donc, je vais mettre ce type de rivets là qui font, je crois, 5 mm. Je sais plus, il faut que je mesure. Pour faire les virets, c'est simple. Pour pouvoir les placer, tout simplement, je vais prendre mon pied à coulisse et je vais tracer un trait parallèle par rapport à... En général, je prends la hauteur du manche, le dos du manche, pour être à la même distance du haut. Puisque le manche est jamais complètement perpendiculaire, symétrique, pardon, forcément, il faut choisir une base, donc que ça soit propre. Prenez la même distance de là à là. Donc, on va percer l'emplacement des rivets et également quelques petits trous pour alléger le manche, pour améliorer l'équilibre et légèrement réduire le poids du couteau. C'est pas un grand couteau, donc c'est pas nécessaire de trop réduire le poids. Voilà, donc une fois que c'est tracé, je vais tout simplement mettre un coup de pointeau pour les rivets et je vais commencer le perçage. On va commencer par utiliser un pointeau, c'est un petit pointeau automatique, c'est assez pratique. Je vais le mettre, alors je vais fixer juste pour pas que ça bouge. Je vais faire le pointage direct, donc on va dire que le début du manche va commencer là. Et du coup, je vais mettre un coup ici et un coup là. Vous voyez, ce pointeau, il est vachement pratique. Il n'y a pas besoin de taper avec un marteau. Il y a un ressort dedans et ça frappe automatiquement. Voilà, petit perçage.
Ah, voilà. Ok, on va faire un. Bon, attendez, ça me saoule. Je vais mettre à bon. Ok. Voilà. Et ensuite, ouais. Pour moi, là, ah, on va dire que, allez, ici, non, je vais m'arrêter. Moi, je vais dire que ça suffit. Maintenant, ce que je vais encore faire, je vais mettre un petit chanfrein avec ma petite boîte. Alors, le matériel que j'utilise, je vous mettrai un lien, des liens. Les liens, si jamais ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Je vais vous mettre les liens en fait. Comme ça, vous saurez exactement ce que j'utilise et si vous voulez les acheter, faites-vous plaisir. Voilà. Donc là, le but en fait, c'est, vous voyez, c'est triangulaire. Le but, alors je vais mettre la lampe un peu mieux. Voilà. Le but en fait, c'est de faire un petit épaulement en fait à l'entrée du trou pour que un petit épaulement conique. C'est plus propre, y compris dans les trous pour entrer les rivets, parce qu'au moment où vous montez le manche, les trous, et si vous trouvez pas le trou, c'est chiant. Et du coup, ça vous aide. Donc c'est un petit coup, hein. Pas trop, tac, 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 tac. Évidemment, des deux côtés. Merde. Voilà. Là, on est prêt. Alors non, il manque un truc. Ici, là. Ici. Il faut mettre un coup de lime tout au début du ricasso pour que j'ai un arrêt en fait de la lame, parce que quand je vais affûter, il faut bien que je m'arrête quelque part et je ne vais pas m'arrêter là sur l'entablure, là ça va pas du tout. Il faut que ça soit bien propre. Ici, on met un coup de lime. Et j'ai envie de faire un truc sympa en fait sur ce couteau, j'ai envie de faire un petit guillochage, histoire qu'il ait vraiment bien de la gueule. Je vais réaliser un guillochage sur tout le tour du manche. Je vais faire un guillochage qui s'appelle, je pense que je vais faire une tige de rose avec des épines. Je l'ai déjà fait, il est relativement facile à faire et je vais vous expliquer en même temps comment je le fais, comme ça tout le monde apprendra quelque chose en même temps. Allez, c'est parti. Voilà. Alors on commence par une lime assez fine, ça s'appelle une lime queue de rat. Vous voyez, elle n'est pas droite, elle est conique. Donc pour attaquer au bon endroit, j'utilise celle-là parce que tout devant, elle est bien fine. Ça vous permet de ne pas déraper, comme je viens de le faire. Voilà, vous attaquez là. Ok. Et ensuite, vous passez sur une lime d'un diamètre un peu plus gros. Alors, pour ceux que ça intéresse, le diamètre là, il est de... C'est une lime pardon, d'un peu moins de 5 mm. Voilà. Pas plus gros, hein, sinon c'est trop. Et vous faites... Voilà.
Voilà. Vous allez à peu près à, on va dire, un peu plus de la moitié de la lime. Ok? Voilà. Et là, vous voyez, vous êtes à la jonction, en fait, qui fait que quand je vais m'arrêter d'affûter, je vais m'arrêter tout au bout. Je ne vais pas arriver avec ma pierre affûtée contre le métal. Je vais affûter jusqu'ici et basta. Et du coup, on sera bien propre. Voilà. Maintenant, on va faire un guillochage. Voilà. Pour faire le guillochage, je remets là-dedans. Voilà. Et maintenant, je vais changer d'angle pour vous montrer. Alors, pour faire le guillochage, déjà un guillochage, c'est quoi? Un guillochage, c'est tout simplement... Un guillochage, c'est un enlèvement de matière sur... Alors, ça fonctionne qu'avec les plats de semelle, puisque ça ne peut pas marcher avec un montage sur soie, c'est-à-dire là où vous enfilez le manche. C'est uniquement avec des plaquettes. Donc, ça fonctionne avec un plat de semelle, c'est-à-dire que vous enlevez de la matière sur la semelle ici du manche pour qu'il vous reste juste un dessin. Et ce dessin, vous le faites apparaître en fait lorsque vous mettez les plaquettes. Vous voyez qu'il reste juste cette partie du métal. Et en fait, la partie que vous avez enlevée, on ne la voit plus. Vous la remplissez en fait avec de la colle époxy, de la résine colorée. Et ça fait qu'il vous reste un chouette dessin. C'est purement décoratif. Ça prend du temps, mais ça a de la gueule. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris de nouveau mon fluide là. Et pour bien voir ce que je fais, et je vais en faire sur tout le tour parce que j'ai envie de vous faire un beau couteau. Et du coup, on marque déjà à l'encre pour mieux visualiser ce qu'on va faire. Donc pour ce faire, c'est pas super compliqué, hein. Donc déjà, il faut que je définisse où je vais arrêter mon guillochage. Alors mon guillochage, je vais l'arrêter. Je suis en train de chercher en fait je suis en train de chercher. Je vais prendre la lame de cutter, hein, ça marchera aussi. Je vais l'arrêter juste là avant la fin du manche. Sinon, mon guillochage il s'arrête au milieu. C'est moche. Donc je vais dire que la dernière partie, je vais la mettre là. Ici. Voilà. À partir de là, je vais tracer tous les demi-centimètres. Donc je vais prendre le pied à coulisse. Tous les demi-centimètres. Ah bah tiens, la vis, elle s'est cassée là. Je vais en prendre un autre. La vis de serrage du pied à coulisse, vous voyez. J'arrive plus à le bloquer, c'est chiant. Du coup, je vais en prendre un autre. J'en ai un autre? Ouais, j'en ai un autre. Je vais prendre celui-là. Vous pouvez prendre un compas, ça marche aussi. Vous prenez la partie pied pour mesurer les diamètres intérieurs. Donc je fais 5 mm. Et tous les 5 mm, à partir de là, je marque. Donc je pars sur la première trace. Voilà. Et je repars sur celle que je viens de faire. Faut une bonne vue, hein. Attendez, je vais retirer la lumière. Hop. Hop. Voilà. On va mettre ça là. Du coup, on va reprendre. Je repars là. Et hop. On va s'arrêter. Et là, comme pied couisse. Ok. Laissez ça droit un peu comme moi. Et ça, vous faites du coup sur la longueur que vous voulez. Donc si vous voulez faire le tour du couteau, vous faites le tour du couteau. Voilà. Voilà. Ensuite, vous prenez une lime triangulaire et vous faites un marquage vous attaquez la matière sur le premier trait. Ok? D'un côté.
Et ensuite, vous faites une fois sur deux. C'est-à-dire qu'un trait sur deux, vous faites. Donc là. Donc en fait, les traits, c'est des repères, hein, pas plus que ça. Et quand vous avez fait un trait sur deux, ben vous faites le trait de l'autre côté, mais inversé. C'est-à-dire que là, vous n'en avez pas fait, vous le faites en face. Voilà. Et ensuite, seulement, vous attaquez avec la lime ronde. Alors, vous prenez un bon angle, hein. Vous n'y allez pas à l'horizontale. Vous y allez comme ça. Pourquoi? Le but, c'est d'enlever de la matière vers le bas. Donc, là, vous y allez jusqu'à la moitié. Alors, pour être sûr, c'est simple. Ça fait 4 mm, donc vous vous arrêtez un peu à la moitié. Donc le plus simple, vous prenez mon petit pied à coulisses là à tracer et vous faites un marquage pour le milieu. Comme ça, vous êtes sûr. J'ai pris 4, je suis con. C'est la moitié, c'est 2. Voir le milieu. Voilà. Vous tracez le milieu. Voilà. Vous vous arrêtez en fait à peu près juste un peu avant le milieu. Voilà. Et on continue. Donc voilà, là en fait j'ai fait le tour en fait, hein. Donc là maintenant vous voyez bien ce que ça donne dans un premier temps. Vous voyez, j'ai enlevé la matière une fois sur deux jusqu'à un peu moins de la moitié, voire la moitié. Ok? Et je l'ai fait en fait sur tout le tour du couteau. Si déjà j'y suis, vous voyez, je l'ai fait aussi sur le talon et également, hop, je vais ouvrir, et également en dessous. Voilà. Là j'ai fait tout le tour. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, je vais passer à l'étape suivante, tout simplement, qui est de mettre en fait à chaque fois ici au-dessus de chaque ouverture là, les demi-cercles, ici, je vais mettre un impact, enfin pas un impact, un coup de lime au-dessus de chaque rond pour faire l'épine. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire un repérage pour pas me planter. Donc au-dessus de chaque arrondi, donc quand je me mets, hein, la lame se trouve ici en fait, sur ce côté-là, la lame est là. Donc à chaque fois au-dessus, je vais mettre un petit marquage. Au-dessus de chaque demi-cercle. Donc celui-là on ne le voit pas bien sûr. Au-dessus de chaque demi-cercle. Donc là, ça c'est juste histoire de pas me rater quoi. Ok. Voilà. Des deux côtés. Donc au-dessus. Pas en dessous. Au-dessus. Et là. Là.
Ok, ici il n'y en a pas. Donc je ferai tout le tour du couteau, mais là je vous montre ça. Ensuite, vous prenez une petite lime triangulaire. Ça, c'est la plus petite que j'ai. Et en fait, vous faites un marquage. Je vais éclairer. Voilà. Vous avez fait le marquage, pardon. Et... alors, ma lampe, elle est en train de partir. Donc, vous avez fait le marquage noir. Et en fait, tout simplement, là où vous avez repéré... alors, celui-là, il se trouve que... je ne l'ai pas fait. Voilà. Là où vous avez repéré, vous allez faire l'épine, en fait, tout simplement. Donc, vous prenez votre lime et vous laissez un petit espace entre l'arrondi et le bord de l'encoche. Et vous faites une encoche comme ça. J'ai oublié de serrer, bien sûr. Vous faites une encoche. Là. Ok. Et vous faites ça au-dessus de chaque demi-rond. Donc maintenant, je vais arrondir ces parties-là, en fait. Alors, je vous avoue, j'y suis allé un peu fort. Hein. Donc, je vais arrondir, en fait, les parties. Donc là, ça va former l'épine. Et ici, je vais enlever cette partie-là pour faire un arrondi qui suive à chaque fois. On y va doucement. Alors quand même, un petit conseil quand vous bossez. Bon là, je suis en train de bosser dessus. Vous voyez, j'ai fait les deux premières parties. Prenez la toile émery et enlevez la partie rouge. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle va plus vous aider, elle va vous gêner en fait. Parce que la brillance du métal, vu que vous avez fait des rayures un peu partout, vous savez plus où vous en êtes. Donc là, en fait, vous voyez, on voit bien quand même que... vous voyez le début. Là, c'est là où je suis en train de bosser. Ici, là. Et le reste, j'ai pas encore fait. Vous voyez. On voit beaucoup mieux, en fait. Donc, je vais continuer. Voilà, j'ai terminé entièrement le guillochage. Je vais vous le montrer. Voilà à quoi ça va ressembler. Ça fait tout le tour du couteau. J'ai également fait un... j'ai mis un coup avec la lime à cannelé. La lime à cannelé, c'est quoi? C'est une lime pour faire des rayures parallèles que vous mettez à l'endroit où vous allez poser le pouce. Ici, vous voyez? Quand vous tenez le couteau, c'est ça. Donc voilà, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir passer à la trempe et ensuite un petit revenu et le polissage de la lame. C'est parti.
39,4, 40 degrés avant de faire la trempe. On est bien. Ce genre de truc là, je vous mettrai le lien. Super pratique, pas cher du tout. Voilà. Alors, comme d'hab, je vais vous faire... On va vérifier si la trempe elle est bonne. Alors, ça c'est un bout de métal classique. Vous entendez le bruit? Je le mets près de mon micro. Alors attendez, il faut que je pose ça là. Voilà. Près de mon micro. Sans que ça accroche. Sur le couteau. Vous entendez la diff? C'est flagrant. La lime ne mord pas. Parfait. Allez, maintenant on va laisser refroidir tranquille. Et ensuite on va passer... Je vérifie si elle est droite. Il est droit. Ouais. Je vais passer au revenu. Et ensuite, eh ben, on va passer au polissage de la lame. J'ai terminé le polissage de la lame. Une trace de doigt, mais en gros, là. Normalement, vous vous voyez dans le reflet. Ok. Alors, j'ai terminé le polissage de la lame. Voilà ce que va donner le guillochage qui fait le tour du couteau. Moi, ce que j'ai envie de faire un couteau particulièrement classieux. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de faire sortir le guillochage. Alors, ce que je veux faire, c'est utiliser une essence très sombre. Donc, j'ai commandé de l'ébène. J'ai commandé 2 plaquettes, enfin 4 plaquettes en ébène, pardon. Oui, il y a même encore le prix dessus. J'ai commandé ça 2 fois. Ce que je veux faire, c'est mettre des plaquettes en ébène. Donc je vais prendre, je pense, les plus sombres. C'est celle-là. Alors la taille, elle est limite. Avec mon manche, il ne faut pas que ça dépasse. Le problème, c'est que ça ne peut pas dépasser trop puisque j'ai un guillochage. Et ce guillochage-là, je ne veux pas l'attaquer. Donc, alors attendez. Donc l'idée, donc vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse. Donc là, je suis vraiment juste, c'est des plaquettes de 30 mm. Je suis vraiment au minimum. Donc l'idée, c'est un bois très sombre, donc de l'ébène. Ce bois-là, je vais faire sortir le guillochage. J'ai pensé, alors là, vous voyez déjà le contraste du guillochage sur le bois. L'idée, c'est de le faire sortir en rouge. Je sais pas pourquoi j'ai en tête un manche avec un guillochage sur un contraste rouge. Et du coup,
avec des rivets mosaïques rouges dans le manche. Je trouve que ça sera pas mal. Je vous mettrai bien évidemment les liens de la plupart, voire de tout, les accessoires que j'achète, que ce soit sur un site ou sur un autre. Voilà. Sachant que, alors je le fais pas de pub parce que je les ai payés, sachant que les plaquettes, je les ai achetées chez Mercorn. Vous connaissez sans doute. Mais j'achète pas que là, j'achète beaucoup de choses sur site chinois et sur Amazon. Par exemple, ça, je l'achète chez les Chinois. Je suis toujours particulièrement satisfait de ce genre de choses, ces petits détails. Donc, je vous mets les liens de tout le matériel. Alors, pour continuer, la première chose à faire, c'est avant tout, c'est de coller des fibres vulcanisées. Pourquoi il faut mettre une fibre vulcanisée sur la plaquette qui va être en contact avec la lame? Tout simplement parce que ça crée un contraste super net. C'est super important, c'est un détail, mais ça change beaucoup de choses. Donc voilà, première chose, je colle. Donc la fibre vulcanisée, elle est là. Donc je vais la coller sur le bois. Donc une partie là, comme ceci, et une partie là, comme cela. La colle époxy, elle est là, avec la petite baguette pour mélanger. Alors, colle époxy, je vais la teinter. La partie que je vais coller noire sur du bois, je vais la teinter en noir. Donc, pour ce, j'ai mes pigments. Donc là, on fait simple. Il n'y a pas besoin de chercher le midi à 14 h. On fait un petit tas, à peu près équivalent de chaque. Là, et on fait le même de l'autre côté. Voilà, on n'est pas à 1 gramme près. Voilà, donc là on se retrouve. Donc ça c'est le durcisseur. Donc voilà, on referme quand même, histoire de ne pas bosser comme un porc. Ensuite, je mets mon colorant, petit coup de mélange. Normalement avec ça, bien mélangé. Bon, on voit pas le colorant parce que il se trouve que par hasard c'est noir sur noir, mais bon, c'est pas grave. Voilà, alors, je connais pas le temps de séchage de celui-là. 5 minutes, donc il faut quand même pas trop traîner. Donc, sur le bois que j'avais préalablement nettoyé, on met une fine couche, il n'y a pas besoin de mettre des tonnes. Là. Sans s'en mettre plein les doigts, sinon vous mettez les gants. Voilà, vous voyez, en plus c'est bien, on voit bien parce que ça devient brillant. Hop. On pose. Je laisse là en attendant. Et le deuxième. Hop. Voilà. Nickel. Ensuite, l'autre côté, hop là. Mais on prend ça. On prend un truc bien dur. Là. Qu'on pose sur un support assez épais. Hop, hop, hop.
Hop là. On pose comme ça. Moi, je le mets toujours en face. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on pose ce truc. Et on laisse. Ça doit faire 3-4 kg, ça suffit large. Et on laisse sécher. Alors voilà, j'ai terminé le collage, c'est sec. Donc j'ai mes deux plaquettes. Donc ça va donner ce genre de résultat quand ça sera fait. Donc pour que vous voyez, hop, voilà, des plaquettes noires. Donc maintenant, ce que je vais faire, la première chose, il va falloir tout simplement percer les plaquettes pour que, tout simplement, pour pouvoir avoir l'emplacement du manche. Donc, comme elles sont vraiment limites, il va falloir faire très doucement. Alors, pour que vous voyez les opérations, je me suis acheté une petite perceuse assez précise. Hein, je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. Mais ça devrait faire l'affaire parce que mon autre grosse perceuse, à savoir celle-là, là, ben, en fait, avec les années, elle a pris du jeu. Et elle perce plus très droit. Alors pour percer des gros trous, ça fera l'affaire. Mais... Et puis là aussi, ça me permet, comme elle est légère, de la placer et de vous montrer en fait comment je travaille. Donc du coup, je vais pousser ce truc. Du coup, je vais vous montrer. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est mettre les plaquettes en place et faire les trous. Alors, les trous, c'est des trous de 6,4. Donc, je vais utiliser pareil. Je me suis acheté une belle boîte de forêt complète. Je sais pas si vous la voyez de là. Ouais, vous la voyez avec tous les forêts. Je suis assez content. Je vous montre ça de près, hein, franchement. Ça vaut le coup. Hein. Regardez ça. Hop. Alors ça, j'ai eu beaucoup de chance de le trouver. Et là, en fait, j'ai toutes les tailles. De 2 à 10. Voilà. Donc là, il va me falloir utiliser, pour faire le perçage, du 6,4. Il est là. Donc, forêt 6,4. Là. Ok. Ensuite, on va pas s'embêter. On va d'abord commencer par percer juste le premier. Il faut juste être sûr qu'on soit bien placé. On met, pour centrer, on met le truc en place, on voit ce que ça donne. Ça dépasse pas ni d'un côté ni de l'autre, c'est parfait. Parce que c'était pas tout à fait gagné quand même, je vous avoue. Et là le deuxième, donc le deuxième c'est un peu plus simple. On ressort, on place comme ceci, on met là en face. Voilà. Et là normalement, merde, là on est bon, il peut rien se passer. Ok, on place ici, ici. Là on a un peu de marge. Ah oui, je crois, j'ai oublié un truc. Il y a un... Bon, ça sert à rien, mais il y a un petit laser qui permet de viser. Bon, c'est un gadget, mais bon. Ça peut... Ça donne quand même une petite idée. Donc là, ici. Ok. Donc là, on est bon. Voilà.
Donc là, normalement, on se retrouve avec ce qu'il faut niveau perçage. Franchement, j'ai bien fait d'acheter cette nouvelle petite machine. Alors, pour info, je l'ai payé 45 balles. Hein. J'ai bien fait d'acheter cette petite machine qui est beaucoup plus précise parce qu'avec l'autre, j'avais souvent des problèmes de précision. Et moi, j'aime bien quand quelque chose fonctionne. Là, bon, tu vas y arriver ou pas? Ok. Voilà. Donc là, on est bon. Jusqu'en bas. Maintenant, il faut faire un truc, c'est que quand vous avez ça, il faut faire l'avant, en fait, du manche. C'est-à-dire que si vous êtes là et là, il faut déjà, devant, en fait, lui donner la forme que vous voulez. Donc la forme, en fait, on va la faire très simple. On va faire ici et ici. On va faire ça comme ça. D'accord? On va faire ça. Voilà. On va déjà commencer par mettre un coup de ponceuse pour enlever toute cette partie, voir ce que ça donne. Maintenant que c'est fait, donc comme vous l'avez vu, j'ai préparé le manche. Vous voyez, donc tenez pas compte, hein. Ici là, ça va être enlevé. Hein. Et ici en bas, il y a un qui dépasse. La caméra m'inverse. Là, voilà. Donc vous ne faites pas de soucis, ça va bien se passer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre la peinture, pardon, la colle teintée en rouge. Là, pour l'instant, ça ressemble à rien. Vous dites, bon, résultat, on verra bien ce que ça donne. Vous allez voir, ça va être top. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va préparer la colle avec les pigments rouges. On va prendre ça en papier. Ok. Alors, on a la colle. On a... Alors, rouge, purple, red ou red. Ça, c'est rouge. Ou alors celui-là. Ok, ça, c'est trop sombre. Donc, on va partir sur l'autre. Le premier. Et ce que je vais faire, je vais rajouter pour la brillance un peu de poudre de mica. Je vais rajouter ça. Histoire d'apporter un peu de brillance supplémentaire. Alors, donc on commence par la colle. Suffit largement. Le durcisseur. On met à côté, comme ça on voit ce qu'on met. On met... Ah, c'est rouge sang. Hein. On met ça. On mélange. Ah, j'adore. La couleur me semble pas mal du tout. Hein. Un peu de poudre de mica. Bon, j'ai un peu chargé, je vous avoue. Hein.
Bon. Alors, on est plus sur du rose maintenant. On verra. On va d'abord mélanger pour être sûr. On commence on pose là. Donc on enduit bien les rivets quand même, les rivets mosaïques. Voilà. Ensuite, alors, j'avais mis à l'envers. Voilà. Voilà, hop. Donc, à la fin, on se retrouve avec ceci. Voilà. Donc, c'est collé. Alors, je vous avoue, j'ai dû couper. J'ai fait un travail de sagouin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la colle, elle sèche extrêmement vite. Je ne l'avais pas vu venir. C'était une colle moins de 5 minutes et elle dure vraiment moins de 5 minutes. Donc, je vous donne un conseil. Si jamais vous voulez faire du guillochage, enfin, si vous voulez boucher les trous d'un guillochage, n'utilisez pas cette colle. Je vous mettrai le lien quand même de la colle, mais le lien de la colle 2 heures, pas 5 minutes. Franchement, le format, il est super pratique. Mais la mise en œuvre, si vous n'avez pas de guillochage, c'est bon. Vous faites votre colle, vous mettez, tac, c'est réglé. Mais si vous voulez remplir des trous, c'est pas terrible. Ça sèche trop vite. Donc voilà, je me retrouve avec ceci, avec le couteau collé. Je vais couper les rivets mosaïques pour récupérer ce qui reste. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais je les poncerai. Et je vais commencer l'étape finale, à savoir le formage du manche définitif. C'est parti.
Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. Ça y est, j'ai terminé le couteau. La mise en forme, polissage du manche, gravage du logo sur la lame. Je vous montre le résultat final. Alors n'oubliez pas, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. Le couteau là, il est à gagner avec son étui en cuir. Vous avez juste dans les commentaires à écrire « je participe » et autre chose si vous avez envie. Et d'ici quelques jours, semaines, je ferai le tirage au sort de ce couteau. Je vous l'enverrai gratos. Ça me fait plaisir. Voilà, donc le voici terminé. Alors, manche en ébène avec guillochage rouge sur tout le tour du couteau. Alors, je vais être honnête, je m'attendais à voir un tout petit peu plus de visibilité du rouge. En fait, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû rajouter des plaques en métal à la place, en plus des plaques vulcanisées noires que j'ai mis. Ça ressort pas exactement comme j'aurais voulu. J'aurais dû mettre soit des plaques en métal, soit des plaques blanches. Mais bon, ça reste quand même un chouette couteau. Je pense qu'il va convenir à la plupart d'entre vous, surtout que je lui fais un joli étui. Et je pense que pour le prochain, je vais refaire le même avec justement ces plaques là pour bien voir la différence. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour le gagner. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous retrouve très bientôt pour le tirage au sort. Ah oui, j'ai oublié, il n'est pas encore affûté. Je vais peut-être faire une vidéo sur mon nouveau système d'affûtage que j'ai acheté récemment pour vous montrer le résultat. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un like, de mettre le commentaire pour gagner le couteau. Et je vous retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, jamais lâcher l'affaire.